La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Leçon 93 du cours en miracle. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Que tu aies fait des erreurs évidentes, que tu aies cherché le salut d'étranges façons, que tu aies été trompeur, effrayé par des sots fantasmes et des rêves brutaux, que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière, tout cela est vrai selon ce que tu crois maintenant. Et exactement aujourd'hui, nous mettons cela en question. Si nous rappelons encore sur le podcast d'hier, sur ces personnages de jeux, ces figurines, sur par exemple un jeu de petits chevaux qui sont au début insignifiants, à ce moment-là, toi ni le monde sont mal. Ces figurines de jeu sont totalement neutres, jusque nous leur donnons de la signification. Et cela, nous avons vu déjà dans la leçon 2, nous avons donné à tout la signification ce que cela a pour moi. Par exemple, un bébé, un nourrisson, au début uniquement en train d'observer. Il regarde des choses sans jugement, sans concept, sans ce moi, sans ce je. Et gentiment, ce moi-je commence à se montrer. Peut-être, tu sais, il y a quelque temps, je suis devenue grand-père. Et c'est là, je crois, bon, je devrais le savoir mieux peut-être. C'est là, je crois, ça fait 5 mois. Et on voit ce soi pur, on peut le voir clairement. Et on peut voir cette joie dans ses yeux qui brisent. Et de plus en plus, ce bébé commence à comprendre. Il commence à comprendre le monde et vouloir tenir d'autres choses dans les mains. Et ce processus de transformation a lieu en ce moment. Et on peut le sentir et on peut l'expérimenter. Et cette identification de moi-je et l'entrée dans ce jeu, dès que nous commençons à dire je suis ça, c'est moi, ou dès qu'on peut exprimer ce jouet que je peux tenir, m'appartient, ou l'idée qu'apparaît je suis ainsi. Et à ce moment-là, ces figurines de jeu, ces personnages de jeu, nous commençons à considérer comme cette figurine, ce personnage, ce pion de jeu. Et c'est ici à ce moment-là commence la séparation. L'esprit commence à s'oublier. Nous commençons à oublier que nous sommes l'esprit derrière ce personnage de jeu, ce pion, cette figurine. Tu peux vraiment utiliser cette métaphore
pour devenir lucide, pour devenir clair dans ta façon de penser. Pourquoi nous utilisons des métaphores? Parce qu'ils sont souvent utiles, parce que le langage avec lequel que nous communiquons, la langue avec laquelle que nous communiquons est finalement ça nous sépare. Et les métaphores nous permettent d'aller au-delà de ça et d'avoir une meilleure compréhension. Nous commençons à avoir une meilleure compréhension ainsi ce que ce cours aimerait enseigner. Et bien naturellement, avec l'identification de cette figurine de bois, ce pion, avec ce corps, il y a la peur qui apparaît, il y a la pensée de rivalité, de concurrence commence à apparaître. Et ce qui est fatal dans tout cela, et dès que je suis une de ces personnages de jeu, cette figurine, à ce moment-là, toi, tu es une autre personnage, une autre figurine. Et à ce moment-là, il y a toi et moi, ce qui est à moi et ce qui est à toi, et ce qui est mal et ce qui est bon. Il y a le succès et l'échec. Et avec ce jugement, toi et moi, apparaît la peur, la défense, le rejet, l'attaque, et tout ce cercle de système de pensée égotique. Et le jugement est bien sûr un fonctionnement de l'ego, et l'ego, il juge toujours d'une façon fausse, parce qu'il est construit sur cette base, toi et moi, et nous jouons le vainqueur ou le perdant. Et nous oublions totalement que personne ne peut perdre. Nous jouons la culpabilité et la peur. Et le cours nous invite de vraiment de voir ce jeu, de le reconnaître pour ce qu'il est. Et ici, un point crucial, pas pour mépriser ce jeu, mais pour le voir autrement. Lorsque nous le méprisons, ce jeu, nous sommes à nouveau identifiés. Et lorsque tu reconnais que tu es l'esprit qui rêve, tu peux également constater, je peux choisir autrement, je peux choisir d'une façon nouvelle, je peux pardonner, je peux me rappeler, je peux me souvenir. À ce moment-là, je deviens l'observateur. Et plus que je commence à observer, plus que je reconnaître clairement ce que je suis en vérité. Je suis véritablement. Et comme un petit enfant essaye de toucher ce jeu en bois ou en plastique, et il rigole parce qu'il sait que c'était qu'un jeu. Et toi, tu peux regarder de la même façon sur ta vie. C'était qu'un jeu totalement insane, totalement fou, où je me suis imaginé que j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et pour cette raison, tu es invité aujourd'hui d'observer ton expérience de rêve
euh, simplement comme un spectateur qui est dans un théâtre, au théâtre ou qui est au cinéma. Et ici, il y a le point crucial, sans interférer, sans intervenir. Oui, sans intervenir, je le répète encore une fois, sans juger, sans penser, sans penser, ça c'est moi et ça c'est toi. Je sais que ça c'est un défi, euh, mais rappelle-toi, le, le personnage de jeu, la figurine ne peut pas penser, elle peut se imaginer qu'elle pense avec l'identification, mais au fond, elle ne peut pas penser. Tu n'es pas le personnage de jeu dans ce jeu, tu n'es pas ce pion, tu n'es pas le joueur non plus, tu es la lumière qui voit tout. Tu es la lumière qui voit tout. Et pour cette raison, observe aujourd'hui tes pensées et tes agissements et tes actions comme si tu regardes un jeu de petits chevaux ou de jeu de dada ou de jeu d'échecs. Et si tu t'énerves sur quelque chose t'agace, souviens-toi que c'est qu'un personnage de jeu sur ce tableau. Pose-toi la question, qui observe cela? Qui voit tout cela? Et dans cette observation calme et silencieuse, c'est là où se trouve la paix. Parce que tu n'es pas ce qui se passe. Tu es la lumière qui observe. Et ça qui regarde, qui observe, ça c'est la vérité. Ce qui regarde, qui observe est la vérité. Et Jésus nous dit ici très clairement dans cette leçon, tu n'es pas ce personnage de jeu, tu n'es pas cette figurine. Et il n'y a pas de souffrance en toi. Il n'y a pas de culpabilité en toi que tu t'imagines. Et l'idée est que si quelqu'un pouvait regarder ce qui est en toi et qui te raconte ce qui est là, qu'il partira en courant, ça c'est une histoire de l'ego. Tu crois que tu es la demeure du mal, de ténèbres et des péchés. Et ainsi à cette invitation pleine d'amour de ne pas juger cette conviction profonde, mais simplement de reconnaître cela. Reconnais que c'est en toi. Et j'ai fait cette expérience que le cours, lorsque Jésus parle de ces choses, dans le passé, lorsqu'il a parlé de rancœur, dans mon délire spirituel, j'ai rapidement contourné ou évité cela. Et je dis, les autres sont dans la rancœur, mais pas moi. Et aujourd'hui, il nous dit, nous ne devons pas ignorer cela, ne pas regarder ailleurs, mais de reconnaître que cette idée est en nous et ne nous plus juger ni condamner à cause de cela, mais d'accepter ça avec amour. Et le cours exprime ici quelque chose, mais pas pour confirmer cela comme nous l'avons fait jusqu'à présent, mais pour l'apporter à la lumière. C'est comme ouvrir une pièce sombre et ancienne, c'est comme un donjon.
que nous avons évité par peur. Et Jésus nous dit, hé, regarde, tu n'es pas seul. Chacun porte cette peur, mais elle n'est pas vraie. Chacun porte ses peurs en lui, mais ce n'est pas vrai. Et bien sûr, Dieu garantit pour notre impeccabilité, mais cela n'est pas une métaphore, ça c'est la vérité. Nous utilisons les métaphores pour démontrer, pour montrer les mensonges, mais ici on parle de la vérité. Dieu garantit pour ton impeccabilité. Ce sont des faits d'une vue non duale. Ça, c'est vu depuis la vision du ciel. Ton incapacité est garantie par Dieu. Et nous sommes invités de répéter cette phrase, de le dire, mais pas simplement comme une affirmation, mais comme une clé intérieure. Tu n'as pas besoin de le croire, mais tu peux au moins l'exprimer, tu peux l'entendre, tu peux te ouvrir pour ça, que c'est vrai. Peut-être tu t'approches au début que gentiment et tu te dis oui, ça pourrait être ainsi, jusque cela devient ta vérité et que tu reconnais que c'est ainsi. Peut-être tu es maintenant dans la capacité de mettre ta main sur ton cœur et de respirer quelquefois profondément, d'expirer, d'inspirer profondément. Et maintenant te dire avec une certitude et de sentir comment tu te sens dans cela. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Quel mot puissant! Ne voulons pas faire cela avec force, pas forcer cela. Nous voulons simplement être présents. Tout peut se démontrer. Même tout ce qui contredit cela, et tout peut être mis dans la lumière, dans l'amour. Et nous sommes également invités dans ce cours, ou dans cette leçon, nous sommes invités de nous rappeler chaque heure à cela. Et cela sont des tournantes. Et des tournantes sont vraiment très utiles. Nous pouvons nous décider pour un tournant dans les moments dans des auto-jugements ou dans des énervements que sur d'autres. La lumière et la joie et la paix demeurent en moi. Pour ton incapacité, Dieu garantit. Ton incapacité est garantie par Dieu. Nous pouvons aussi dire ces mots aussi pour quelqu'un d'autre, pour qu'ils nous reviennent, ces mots, qu'ils nous attachent. Oui. Par exemple, tu es énervé sur quelqu'un. Dis ces mots. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et ainsi, il
il y a un transfert qui t'atteint 1000 fois. Et ça, c'est enseigné. Tu n'as pas besoin de dire ces mots à ton vis-à-vis s'il se comporte d'une façon étrange. Cela est souvent contre-productif, mais tu peux penser ces mots. De penser ces mots est aussi puissant que de dire ces mots. À ce point, j'aimerais encore rajouter, sois aussi attentif dans quel entourage tu te trouves. Pas que tes mots que tu dis ont du pouvoir, mais aussi les mots que tu entends ont du pouvoir, ont de la force. Si tu te mets sans cesse dans un entourage qui se moque du monde, qui méprise, qui parle des maladies, qui parle des systèmes politiques, qui parle des systèmes politiques, ou qui parle sans cesse, qui critique sans cesse le voisin ou le médecin ou je ne sais qui. Regarde si tu as encore besoin de cela. Sache que ces pensées, ou plutôt ces mots qui sont adressés à toi, ils ont un effet en toi. Et soudainement, tu commences à penser d'une façon similaire, tu commences à penser pareillement. Il y a la possibilité vraiment de vérifier cela pour toi. Dans quel entourage tu te trouves sans cesse et tu sens sans cesse que cet entourage n'est plus pour moi, n'est plus convenable pour moi. Sois aussi honnête avec cela, mais pas pour les soi-disant autres, juger les soi-disant autres, mais pas pour constater avec cette signature énergétique, c'est plus pour moi, ça n'a plus lieu d'être pour moi. Mais je me suis raconté par habitude que je dois aller là, que j'ai une obligation de souffrir solidairement. Et regarde, vérifie, cela n'est encore vrai, c'est encore juste pour toi. Et à ce moment-là, tu peux prendre une décision. Mais pas, comme déjà dit, pas par rejet, pas par cette idée « Ah, ils sont bêtes et puis moi pas », mais par amour. Parce que si tu te trouves dans ce champ, dans cet entourage, si tu te mets toujours nouveau dans ce milieu, à ce moment-là, tu empêches ta grandeur et ton avancement et ton développement chez toi comme chez les autres. Les soi-disant autres figurines de jeu. Parce qu'eux aussi ils sont habitués à ce jeu que toi, tu peux interrompre. Parce que tu ne passes plus loin ce bâton de relais de critique, de mépris et de la pédagogie obscure. Tu interromps cela. Et vérifie pour toi quel résultat tu arrives. Et ce qui est vraiment utile dans cette leçon, de reconnaître dans cette leçon que cette leçon est ta vérité. Accepte, c'est vraiment ça ta vérité. Et tu commences maintenant à te souvenir de cela. Et tu n'as rien besoin de faire de particulier pour cela. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure personne. Tu n'as pas besoin d'accomplir quelque chose de particulier pour être cette vérité. Ton impeccabilité, ta lumière
ton rayonnement, ton pouvoir de rayonnement, ta beauté infinie n'est pas un gain, elle est présente, elle t'est offerte. Et nous devons vraiment comprendre que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Pour reconnaître ce que tu es, ce que Dieu sait sur toi. Je suis ce que Dieu sait sur moi et rien d'autre. Et comme tu sais, Dieu ne ménage pas, le secours nous ne ménage pas de enseigner la vérité sur nous, parce que ce n'est pas en essayant de refouler les choses, mais en regardant d'une façon honnête. Et nous avons fait une image de soi sombre qui est souvent très profondément cachée en nous. Et cela s'exprime souvent, et tu connais cela très bien, dans cette idée, je ne suis pas assez bien. Si d'autres me connaissant vraiment, s'ils savaient qui je suis, ils partiront. Je dois m'améliorer pour être plus aimant, je dois devenir plus aimant. Cette formulation, si les autres savaient qui je suis vraiment, partiront. Wow, cette idée, j'ai porté longtemps sur moi parce que je me sentais tellement coupable. Mais c'est uniquement un personnage de jeu, c'est une figurine qui pense cela. Mais tu n'es pas ce pion, tu es tel que Dieu t'a créé exactement maintenant. Et tu es comme ce que Dieu sait sur toi. Et toute autre chose, c'est toi qui l'as fait. Oh, est-ce que tu connais aussi ce sentiment? Oh, si les autres savaient tout sur moi, ils partiront en courant. Et c'est là, ça crée à nouveau des besoins. Et chaque besoin, écoute bien si tu as envie, chaque besoin que tu portes en toi est une expression de manque. Et tout manque vient de l'ego. Chaque manque vient de l'ego et chaque besoin. Par exemple, tu dis peut-être j'ai besoin de manger, de boire. Oui, merveilleux. Mais regarde, personne ne nier cela. Mais regarde quel manque se trouve derrière cela. Il ne s'agit pas maintenant de plus manger, plus rien manger ou de ne plus porter des habits, mais d'observer quel manque est caché derrière ça. Il ne s'agit pas d'expérimenter le deuil ou la peur, mais regarde quel manque se trouve derrière ça. Pour ensuite constater quelle beauté, quelle merveille, quel miracle est caché derrière cette idée de besoin, de manque. La beauté est une respiration, on pourrait dire, en dessous de cette idée
que les besoins dans ce monde doivent être accomplis, doivent être remplis. Et à ce moment-là, tu serais heureux. Et il te dit que chaque besoin qui vient du système de pensée égotique inclut le manque. Et qui crée plus de culpabilité et plus... ou parce que tu as des besoins que personne ne devrait savoir que tu les as. Parce que je te dis peut-être s'il savait cela, il partirait loin et très rapidement. Et tout cela, sont nos trésors cachés, comment on dirait aussi nos cadavres cachés que nous pouvons aujourd'hui mettre à la lumière. Mais pas pour nous juger, ça c'est l'ego qui fait cela. Et ainsi, l'ego empêche que nous allons voir. Mais par contre, nous regardons ça avec amour. Et si tu donnes vraiment un espace à cette leçon, quelque chose de profond peut se passer en toi. Et puis, il ne s'agit pas ici de la compréhension intellectuelle, mais il s'agit ici de se rappeler, de se souvenir. Et cela procure un soulagement. Tu vas peut-être pleurer par soulagement. Tu vas peut-être te taire par étonnement. Tu vas peut-être trembler parce qu'il y a une vieille image de toi, cette image de soi qui disparaît, qui s'effrite. Ou tu vas sourire parce que tu ressens nouveau la paix que tu portes depuis toujours en toi. Il y a un ancien souvenir peut nouveau avoir lieu. Utilise ce tournant, utilise chaque heure pour peut-être regarder pendant 1 minute, de trouver cette formulation, peut-être mettre ta main sur le cœur et de respirer, d'expirer, d'inspirer tranquillement. Et de dire ces mots, la lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Pour mon impeccabilité est garantie par Dieu. Et offre-toi cela aujourd'hui, offre cela aujourd'hui au monde et tu vas voir. Tu vas voir quel merveilleux don, quel merveilleux cadeau tu es pour le monde aujourd'hui. Qui n'a rien à voir avec ce que cette figurine, ce personnage de jeu s'imaginait. Moi, je me réjouis de cette journée, je me réjouis de cette pratique, je me réjouis de ces tournants et de ce souvenir à la vérité. Allons-y ensemble, de reconnaître quelque chose de nouveau en nous, qui a déjà été avant le temps en nous, qui était déjà établi en nous avant le temps. Merci mes amis francophones d'avoir écouté cette magnifique leçon. Pratiquons-la ensemble. Comme d'habitude, le texte se trouve sous le podcast. Et merci d'avoir écouté et à demain.